Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ceci est une célèbre citation de Mark Twain. Où c'est que je vais en venir avec ça? Vous allez voir. Jusque dans les années 50, on croyait qu'il était impossible de courir le 1000 en moins de 4 minutes. Donc le 1000, on parle de 1609 mètres. Alors c'était la croyance. Jusqu'au jour où il y a eu un homme du nom de Roger Bannister qui s'est entraîné, donc il faisait de la course à pied évidemment, mais en plus dans son esprit, où il se voyait franchir les étapes à travers le 1000 et où il faisait en dessous de la barre des 4 minutes. Et un jour, il l'a fait. En 1954, il a été le premier homme, du moins de dans l'histoire connue, à courir le 1000 en moins de 4 minutes. Avant ça, on disait que c'était impossible, donc personne ne le faisait. Une fois qu'il l'a fait, devinez ce qui s'est passé l'année suivante. Bien, il y a à peu près une vingtaine de personnes qui ont également couru le 1000 en moins de 4 minutes. Et l'autre année après, on parle environ de 400 personnes. Donc, une fois que la limite mentale, la barrière, la croyance que c'était impossible a été pulvérisée, donc anéantie, eh bien, les gens se sont mis à le faire. Alors, où je veux en venir avec tout ce que je vous dis, que ce soit la citation de Mark Twain ou ce record de Roger Bannister, c'est la notion des croyances. On ne s'en rend pas compte, mais on a tous des croyances. Vous pouvez appeler ça, si vous voulez, des convictions, donc comme vous voulez. C'est, entre autres, ce que l'on pense être possible ou pas possible, ce qu'on pense être en mesure de faire ou de ne pas pouvoir faire. Et si on a une conviction qu'on ne peut pas faire quelque chose, bien devinez quoi? On ne peut pas le faire. Ça, c'est une autre citation d'Henry Ford. Donc, si vous croyez que vous pouvez le faire, vous avez raison. Et si vous croyez que vous ne pouvez pas le faire, vous avez également raison. D'où l'importance de prendre conscience de nos croyances. Alors, des croyances, on en a tous, et on en a même, par exemple, au niveau de nos études. Je me rappelle un exemple, et vous avez peut-être déjà vécu une expérience similaire quand j'étais à l'école primaire, où j'étais un dernier de classe, je vous l'ai déjà partagé. Une fois, bon, j'avais manqué un cours, donc j'étais arrivé, et je n'étais pas au courant que ce qu'on était en train d'apprendre était difficile. Donc, je suis arrivé et je l'ai fait. Et après, on m'a dit, « Ah non, mais c'est hyper compliqué. » Ah bon, je ne savais pas. Je ne savais pas. Mais je l'ai fait, bon. Alors, par rapport à vous-même, est-ce que vous croyez être un bon étudiant, une bonne étudiante, avoir une facilité ou, après, vous utiliserez les qualificatifs que vous voulez. Si vous avez des qualificatifs que vous utilisez pour vous-même qui sont peu élogieux, ça serait le temps de transformer tout ça. Parce que ça vous bloque. Et ça vous empêche d'accéder à vos capacités, autant d'apprentissage, de réalisation, autant pour faire un examen et toutes sortes d'épreuves que vous pouvez imaginer. C'est que dès qu'on se met une limite, on se bloque de nos capacités. Alors, je vais faire un petit exercice avec vous. Il y a plein de manières de transformer les croyances. Donc, certaines convictions qui pourraient être, on pourrait dire, limitantes, pour ensuite les remplacer par des croyances, des convictions qui sont aidantes. Si je vous dis, le soleil se lève tous les matins, même si on ne le voit pas. Alors, ça évoque quelque chose chez vous. Alors, prenez le temps, prenez conscience, vous pouvez même fermer les yeux. Pour la majorité des gens, ça aide à observer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et vous pensez, le soleil se lève tous les matins, même si je ne le vois pas. Et ça évoque quelque chose en vous. Donc, il y a peut-être une image, il y a peut-être un son, il y a peut-être une sensation, et d'observer. Par exemple, si c'est une image ou même un son ou une sensation, où est-ce que ça se situe par rapport à vous? Et on peut même aller plus loin. Qu'est-ce que ça évoque en vous? Quelles seraient les caractéristiques de cette image, de ce son ou même de cette sensation? Dans certains cas, même certaines personnes peuvent avoir des odeurs et des goûts, donc la partie olfactive et gustative. Donc, prenez conscience de ça. Donc, le soleil se lève tous les matins, même si je ne le vois pas. Parce que des fois, il y a des nuages. Donc, on sait qu'il est élevé, mais on ne le voit pas directement. Maintenant, je vous inviterai, donc pas juste à m'écouter, c'est pour vous, à écrire. Donc, les caractéristiques, donc qu'est-ce que vous avez observé, donc qu'est-ce que ça a évoqué pour vous en termes soit d'image, de son, ou même une combinaison de tout ça, ou même de sensations, et les caractéristiques à la fois peut-être de cette image, de ce son, ou de cette sensation. Et une des choses
que je vous demanderais de particulièrement prendre conscience, c'est la localisation. Je m'explique. Donc, au niveau spatial, par rapport à vous-même, s'il y a une image, où est-ce qu'elle est? S'il y a un son, où est-ce qu'il est? S'il y a une sensation, où est-elle? Donc, vous voyez, ça, c'est une caractéristique qui peut s'appliquer aux 3 modes sensoriels internes. Donc l'image, dans les représentations internes, autant visuelles, auditives ou kinesthésiques, où est la localisation de cette expérience par rapport à vous-même? Parfait. Donc, vous avez pris le temps de le noter. Maintenant, je vais vous dire une autre chose. Et puis, je vais vous inviter à faire la même chose, de simplement prendre conscience de ce que ça évoque pour vous avec la même démarche en termes d'image, de son, de sensation, des caractéristiques de ces représentations et même de la localisation. Alors, si vous vous dites, le Père Noël existe. Bon, évidemment, si vous croyez encore au Père Noël, on va trouver d'autres choses, mais allons-y avec le Père Noël existe. Ou je m'appelle Charlot. Bon, en général, peu de gens s'appellent Charlot. Alors, voilà. Et regardez, observez à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous pouvez voir, entendre, ressentir, et où est cette expérience par rapport à vous, donc dans la localisation par rapport à vous, où est-ce que ça se trouve? Et maintenant, en ayant pris conscience de ça, vous allez ensuite pouvoir également l'écrire. Donc, où ça se situe cette expérience? Donc, s'il y a une image, un son, une sensation, donc, déjà d'en prendre conscience. Quelles sont les caractéristiques? Donc, l'image, elle peut être grande, elle peut être lumineuse, elle peut être plus obscure, plus loin, plus proche. La même chose pour le son. Le son, il peut être faible, il peut être fort. Les sensations, il y a plein de choses qui peuvent se passer au niveau des sensations. Ça peut être dans votre corps, même le ressentir comme une sensation à l'extérieur. Certains parleraient d'un froid, d'une chaleur, bon, de vibration, à vous de voir. Et donc, la caractéristique particulière sur laquelle je porte votre attention, c'est la notion de localisation. Alors, j'ai peut-être été un peu vite pour certaines personnes. Donc, vous allez pouvoir, si vous voulez, refaire cette partie pour arrêter la vidéo, prendre le temps de ressentir, voir ce que ça évoque pour vous. Donc, les questions que je vous ai posées, les affirmations finalement que j'ai faites par rapport à vous-même. Donc, ça. Et une fois que vous avez fait ça, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment vous pouvez désactiver une croyance limitante et mettre en place une croyance aidante. Donc, comme je vous dis, il y a plein de manières de le faire et ça, on le verra dans d'autres solutions. Mais déjà, je vais vous partager un outil spécifique que vous allez pouvoir utiliser. Alors, par exemple, si la croyance était « je suis nul pour étudier » ou « je suis… et là, vous mettez les termes peu élogieux que vous avez peut-être l'habitude d'utiliser. Et ça, bien évidemment, c'est une croyance limitante que vous voulez désactiver. Et après, vous allez vouloir la remplacer par une croyance aidante, supportante. Alors, allons-y une chose à la fois. Alors, celle qui vous limite, vous la connaissez, donc c'est peut-être cette petite voix qui dit certaines choses. Et avec ça, ça évoque, bon, peut-être il y a des images qui vous viennent, des sons et même des sensations. Ce que vous allez pouvoir faire à cette représentation interne quand vous pensez des choses qui peuvent vous bloquer, que vous vous dites à vous-même et que vous savez pertinemment être limitantes pour vous par rapport à vos capacités d'apprentissage, vous pensez à cette chose spécifique qui vous bloque, qui vous limite, ou à la représentation que ça évoque, et ce que vous allez pouvoir faire, c'est d'y appliquer les mêmes caractéristiques que quand je vous ai dit le Père Noël existe, ou je m'appelle Charlot, ou des choses comme ça que vous savez pertinemment que c'est faux. Il y a certaines caractéristiques. Entre autres, il y a la localisation. Donc, je vais donner des exemples. Certaines personnes vont dire « Ah, ben pour moi, c'était ici, ou c'était là, ou c'était à tel endroit. » Enfin, à vous de voir selon votre propre expérience. Ce n'est pas généralisé. Chaque personne va se faire des représentations différentes, mais qui ne sont pas arbitraires, qui correspondent à un schéma qui nous est propre. Et à chaque fois, ça va donner le même effet une fois qu'on a fait une reconnaissance pour nous-mêmes comment on fonctionne. Donc,
ce que je vais vous inviter à faire, ça va être de prendre les caractéristiques que vous avez reconnues quand j'ai fait l'affirmation « Le Père Noël existe » ou « Je m'appelle Charlot » et de les appliquer à cette croyance limitante qui vous bloque au niveau de votre apprentissage et même de vos études en général pour faire des examens, etc. Donc, ce que je vais faire avec vous, là, je ne peux pas vous guider parce que je suis en train de vous donner le principe, on pourra le faire, donc on pourra pousser plus loin, mais déjà, si vous faites une pause et vous prenez le temps de voir, bon, OK, qu'est-ce que j'ai qui me bloque? Ah oui, il y a telle croyance. Et, bon, et que vous avez pris le temps de regarder, d'observer finalement quelles étaient les caractéristiques de quand vous ne croyez pas à quelque chose, et vous les appliquez, vous les collez. Donc, si je vais donner un exemple, mais encore là, chaque personne est différente. Si au moment donné, bon, je prends un exemple avec beaucoup de gens, mais encore là, tout le monde n'est pas pareil. Quand c'est quelque chose auquel ils ne croient pas, j'ai vu que beaucoup de gens, des fois, c'était en bas. Mais encore là, ce n'est pas une règle générale. Donc, ça se situe vers le bas. Mais après, c'est de voir par rapport à vous. Et que vous voyez, admettons, toujours là, c'est sur toute réserve, je prends un exemple tout à fait arbitraire, que la notion de dire « je suis tel genre d'étudiant » ou mais quelque chose qui vous bloque, eh bien, exemple, si ça se situait là pour vous au niveau de la localisation, vous pourriez prendre cette représentation, donc que ce soit cette image, ce son ou cette sensation, et l'amener à l'endroit où vous aviez la croyance, quelque chose auquel vous ne croyez plus, comme le Père Noël par exemple, ou que vous n'avez jamais cru. Et donc, il y a la localisation. Vous pouvez aussi appliquer les autres caractéristiques. Donc, si vous avez remarqué qu'il y a certaines choses au niveau de l'image, de la luminosité, bien, réappliquez les caractéristiques de la chose auquel vous ne croyez plus ou que vous ne croyez pas. Au niveau du son, les mêmes caractéristiques aussi. Au niveau kinesthésique des sensations, les mêmes caractéristiques que les choses auxquelles vous ne croyez plus. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, donc évidemment, il y a beaucoup de pauses dans ce que je suis en train de vous dire, mais je vous donne finalement la méthode pour le faire parce que chaque personne ne fonctionne pas à la même vitesse. Et puis, comme je vous dis, dans les prochaines solutions, on ira beaucoup plus en détail pour vraiment vous guider à travers différents exercices pour changer les croyances, pour accéder finalement à vos capacités à la fois conscientes et inconscientes. Mais si vous prenez le temps de le faire, vous allez voir, ça fonctionne. Alors maintenant, après, c'est la nouvelle croyance que vous voulez adopter par rapport à vous-même, donc au niveau de vos apprentissages. Donc, qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qui est possible? Et là, une fois que vous avez identifié, alors voilà ce que je veux, et là, donc possiblement, vous pouvez vous faire une représentation en termes d'image, vous dites quelque chose, même vous ressentez quelque chose, et à ce moment-là, pour vraiment lui donner de la force, c'est d'appliquer les caractéristiques de cette croyance comme telles que le soleil se lève tous les matins, même si je ne le vois pas. Ce qui est, on pourrait appeler une croyance universelle, donc par rapport à soi, donc globale, un truisme, si vous voulez, et d'appliquer, donc je donne un exemple, mais encore là, prenez pas ça comme étant une vérité pour vous, parce que chaque personne encode différemment, se fait des représentations différemment, mais je prends un exemple très classique, pour beaucoup de gens, ça se trouve en phase 2. Donc des fois, il y en a que c'est plus haut, il y en a, mais quand c'est une vérité, au niveau de la localisation, souvent ça se trouve là. Encore là, c'est important que vous ayez fait la vérification avant, pour que ça corresponde, de faire le changement selon votre réalité. Alors, c'est toujours arbitraire ce que je suis en train de faire, mais imaginez que la nouvelle croyance que vous voulez adopter, quand vous vous la dites, vous réalisez c'est très bas, donc c'est ici. Alors là, je vais juste faire le changement de caractéristique en termes de localisation. Donc vous avez cette représentation, ouais, je suis top, j'apprends hyper vite, je suis une machine à apprendre. Bon, voilà. Et souvent, quand vous mettez un petit côté ludique, l'inconscient aime le jeu. Donc, par exemple, si ça n'a pas une connotation négative pour vous, mais que c'est plus du jeu que ça évoque, genre, je suis une machine à apprendre, ben, vous pouvez arriver et dire, ouais, j'y crois plus ou moins, tu vois. Et quand vous prenez le temps, au niveau de votre expérience intérieure, de l'amener à l'endroit qui correspond à votre conviction, comme le soleil se lève tous les matins, même si je ne le vois pas. Donc là, je prends un exemple qui correspond à beaucoup de gens, mais qui n'est pas représentatif de tout le monde. Donc, comme je vous dis, c'est arbitraire, c'est juste pour faire la démonstration. Et là, vous prenez cette croyance et vous pouvez la déplacer et l'amener à l'endroit qui correspond à vos caractéristiques quand c'est une conviction pour vous. Donc, je sais que c'est très abstrait ce que je viens de vous partager. C'est des choses qu'on va pouvoir voir plus en profondeur, mais déjà, si vous prenez le temps de faire pause,
de faire les exercices, donc autant pour désactiver une croyance limitante et ensuite activer une croyance aidante au niveau de votre apprentissage, ça va faire une énorme différence parce que, en fin de compte, en désactivant une croyance limitante, vous enlevez les bâtons dans les roues, donc les choses se mettent plus faciles, et en activant une croyance aidante par rapport à vous-même, eh bien, vous accédez à vos capacités d'apprentissage tant conscientes qu'inconscientes, et là, vous accélérez et vous facilitez votre apprentissage en général. Donc, vous facilitez les choses et la vie. Voilà.